à tous, bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Et oui, je sais, ça faisait longtemps. Pourquoi sort-elle sur la chaîne secondaire? Eh bien tout simplement parce que la chaîne principale vient une nouvelle fois de se faire censurer. Les modos YouTube sont carrément allés chercher une vieille vidéo datant de 2 ans, qui parlait d'immigration pour mettre un second avertissement, sachant qu'au bout du 3e, la chaîne saute. Le pire c'est que cette vidéo n'était pas mise en public. Elle était en non répertorié et accessible uniquement pour les donateurs Patreon. Bref, tout ça sent bien l'acharnement quand même. Résultat des courses, je ne peux plus poster de vidéos ni de commentaires pendant 15 jours. Si jamais la chaîne finit par disparaître, ce qui ne saurait tarder, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée, dont voici le lien. Je vais sûrement supprimer une bonne partie de mes vidéos dans les prochains jours pour éviter la fermeture définitive de la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner sur cette plateforme Odyssée, si vous souhaitez les revoir. On va maintenant commencer cette revue de presse avec une information surprenante. En effet, le Forum économique mondial de Klaus Schwab a pour projet de créer un soleil artificiel pour combattre le coronavirus. Le studio Roosgaard, qui est à la base de ce projet, prétend que le rayonnement ultraviolet émis par cette lumière pourrait désinfecter les espaces extérieurs. Grâce à ce soleil urbain, les êtres humains pourraient à nouveau se réunir et retrouver leur vie d'avant. C'est ce qu'affirment ses concepteurs. Comme vous le savez, Klaus Schwab est l'un des grands artisans du nouvel ordre mondial. Tout comme Elon Musk, il est un grand amoureux de la technologie et du transhumanisme. Ce n'est donc pas étonnant que le Forum économique mette en avant ce genre de projet. L'objectif des mondialistes avec le soleil artificiel est tout simplement de priver l'homme du contact bienfaisant de la nature, pour l'enfermer dans une nature artificielle, malfaisante, aussi bien pour le corps que pour l'âme. Plus l'homme sera enfermé dans l'artificiel, c'est-à-dire dans la matière, plus il se trouvera éloigné de la source divine, à l'origine de tout. Car la nature est comme un reflet symbolique de l'infinie beauté divine. Toute l'origine de la création et le but de son existence se trouve expliqué dans la nature. L'esprit divin habite tout le vivant et nous parle à travers lui. C'est pour ça que cette nature sacrée est vitale pour l'homme. Elle le nourrit à tous les niveaux, aussi bien spirituels que corporels. Les pseudo-élites sataniques sont en train de s'accaparer cette nature pour mieux la détruire, et ainsi priver l'homme de ce contact privilégié et intense avec le divin. Les temples divins, construits sur des lieux naturels, hautement sacrés, sont également profanés et détruits pour être remplacés par des temples du matérialisme, rendant gloire à Satan. Les formes symboliques de la nature et sa vitalité relient par l'esprit l'humanité à sa source infinie. Les villes du nouvel ordre mondial, par la rigidité rectangulaire et aseptisée de leur forme, se voient vidées de toute cette vitalité spirituelle. Leurs immenses tours de métal technologiques ne font qu'alourdir l'âme humaine, qui ne trouve plus cette subtilité spirituelle et transcendante qui la nourrit. Ces villes modernes, hyper connectées, sentent véritablement la mort, car elles louent un culte à la matière inerte et sans vie. Les ondes maléfiques et les esprits mauvais parcourent chaque recoin de ces villes, pour empoisonner l'âme humaine, qui se trouve de plus en plus abaissée dans ce qu'elle a de plus vil. Les robots du malin, qui surveillent l'être humain, voudront bientôt fusionner avec lui, pour le transformer en parfait petit esclave du nouvel ordre mondial. Ces villes artificielles du futur seront les tombeaux d'une humanité uniformisée, qui a tourné le dos à la vie éternelle. Je vous disais tout à l'heure que la nature était un symbole de la source éternelle. Eh bien le soleil et la lumière sont justement des symboles spirituels très importants que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils soient souillés par ces élites de l'ombre. Le soleil, écrit le très bon site jepense.org, est sans doute le symbole le plus universel qui soit. Source de vie, centre du monde, astre du jour et de la lumière, associé au feu et à l'or, le soleil est le symbole du divin, du verbe et de la puissance créatrice. Il représente la force de l'Esprit Saint qui inonde et ordonne la création. Mais le soleil peut aussi brûler ou tuer. Il comporte un côté dangereux. Le soleil est en outre éblouissant, voire aveuglant. On ne peut le regarder en face, comme si la vérité était inaccessible à l'homme.
D'autre part, le soleil est associé au cycle de la lumière qui rythme le quotidien des hommes. Le soleil apparaît le matin pour chasser les ténèbres. Il monte jusqu'au zénith pour ensuite décliner et s'éteindre, laissant place au monde des morts tout en promettant de renaître plus radieux que jamais. Ce cycle est aussi celui de l'année civile, avec ses solstices et ses équinoxes. Par ailleurs, le soleil est souvent associé à la lune. La lune passive reflète la lumière du soleil. Elle représente la condition humaine changeante par opposition au divin. De fait, remplacer le soleil naturel par un soleil artificiel, c'est vouloir cacher la chaleur du cœur divin pour plonger le monde dans la froideur de la mort. Le soleil artificiel pourrait bien représenter le soleil noir de certaines traditions. Le soleil noir, écrit jepense.org, est un symbole païen, puis occulte, repris par les nazis. C'est une sorte de roue solaire constituée de plusieurs svastikas, ou du caractère sowilo de l'alphabet scandinave, désignant le soleil, et présent 3, 4 ou 12 fois, chiffre bien sûr très lié au calendrier solaire. Le terme noir, entre guillemets, de soleil noir, peut désigner l'aspect occulte de la connaissance lié aux anciens cultes solaires. Il peut aussi désigner le nadir, inverse du zénith, les forces obscures, les mondes souterrains traversés par la course du soleil, le chaos ou encore nos instincts incontrôlables. Il est l'antithèse du soleil de midi. Et dans la vidéo de présentation, on voit bien que ce soleil est noir. Symboliquement parlant, ce n'est donc pas un hasard. Quant à la lumière, toutes les traditions de la révélation identifient Dieu à la lumière. Les livres dans l'Ancien Testament, les évangiles, parlent de cette relation très étroite entre Dieu et la lumière, le Verbe et la lumière de Dieu venant en ce monde. Dieu est lumière, nous dit l'apôtre Jean. Quant à l'islam, lui aussi il affirme que Allah est la lumière des cieux et de la terre. La première caractéristique de la lumière, écrit jepense.org, est son côté abstrait. La lumière est au-delà de la forme, elle est impalpable. Elle est donc de nature typiquement spirituelle, par opposition avec la matière qui est, elle, opaque, amalgamée. Mais la lumière éclaire la matière, elle explique le monde, elle permet de comprendre les choses physiques. Elle entretient donc un rapport étroit avec le domaine du concret. Elle est un pont entre matière et esprit. Dans son sens le plus profond, la lumière est celle de l'intuition et de la conscience qui s'ouvre. Nous avons ici un chemin qui mène à l'illumination. C'est l'accès à la connaissance, à la vérité. C'est l'entrée dans la vie véritable, c'est-à-dire l'union avec l'Esprit divin. La lumière, c'est donc la connaissance de Dieu. Son exact opposé, c'est la fausse lumière luciférienne, qui est celle de la connaissance du mal. L'union mortelle de l'âme humaine avec la matière, qui la rend à la fois esclave et adoratrice de Satan. Ces villes futuristes se voient donc faussement éclairées par la lumière maléfique de Satan, le mal, qui veut priver l'homme de la véritable lumière divine. C'est la fausse illumination des loges sataniques, celle des illuminés de Bavière, qui s'oppose à l'illumination de l'âme contemplative unie à Dieu. Et d'ailleurs, le Forum économique mondial développe un autre projet dont la symbolique est également lourde de sens, celui des champs illuminés ou éclairés par une lumière artificielle. Dans la Bible, on sait que le Christ sépare le bon blé de l'ivraie, c'est-à-dire que dans la création, représentée ici par un champ, il sépare les bonnes âmes éclairées par l'Esprit divin des mauvaises âmes attirées par le mal. Et ces élites sataniques cultivent justement le mal à outrance pour plonger le monde dans les ténèbres, forçant ainsi chacun à faire un choix entre l'illusion matérielle et la pure réalité spirituelle. Ce projet de ferme artificielle n'est pas nouveau et participe à cette perversion de la nature engagée par les forces du mal. Il est bien évident qu'une plante nourrie par une lumière artificielle n'aura jamais la même vitalité qu'une plante nourrie naturellement par la lumière du soleil. Elle sera donc d'une qualité nourrissante beaucoup moins importante pour l'homme. Cela rejoint d'autres projets mondialistes du même genre, comme celui de créer une viande artificielle pour nourrir l'ensemble de la planète, et ainsi bannir définitivement l'élevage d'animaux, soi-disant polluants. C'est toujours au nom de votre sécurité et du bien-être de la planète qu'on vous privera des choses essentielles pour votre santé, fournies par la nature. On poursuit cette revue de presse par d'autres informations qui confirment ce projet fou de vouloir priver l'homme de la nature vivante et sacrée,
pour le garder prisonnier d'une matière technologique pervertie. Aux États-Unis, pour survivre à la crise économique engendrée par le Covid, les restaurateurs pourront bientôt remplacer les serveurs et cuisiniers humains par des robots, beaucoup moins coûteux et plus rentables, car un robot peut travailler 24 heures sur 24 sans salaire. On peut imaginer que dans un avenir proche, des robots se mettent à produire et à servir des plats d'une grande médiocrité, composés d'aliments artificiels, qui nuiront à la santé. C'est la fin de l'art culinaire en harmonie avec cette nature qui relie l'homme au divin. L'homme moderne matérialiste sacrifie ses traditions ancestrales dans le seul but de s'enrichir, oubliant ainsi que les véritables richesses ne sont pas celles de la chair mais de l'esprit. Tout ça me fait penser à certains films de science-fiction qui montrent des restaurants futuristes remplis de robots servir des purées grisâtres et informes en guise de repas. La qualité des choses produites, le beau et le bon, n'existe plus dans un monde régi par la médiocrité matérialiste. Il faut aller au plus vite pour gagner toujours plus d'argent. Les fast-foods n'étaient qu'une étape vers ces restaurants robotisés qui marquent la fin de nos traditions culinaires. Les robots limitent également les échanges entre les êtres humains, qui se retrouvent de plus en plus uniformisés dans leur individualisme. Car les échanges entre les hommes enrichissent le savoir et l'âme, d'où l'intérêt pour les élites diaboliques de les contrôler et de les limiter le plus possible. Les mesures de distanciation sociale, pour soi-disant se protéger du virus, justifient également la création de ces robots serveurs. L'IA et les robots ne sont que les instruments d'une tyrannie antichrist. À Las Vegas, c'est un robot de taille humaine portant le doux nom de Wesley qui a été déployé pour lutter contre la criminalité. Une fois de plus, la science-fiction avec le film Robocop avait un temps d'avance. Le site ObDigital écrit très justement que les entreprises privées qui gèrent des complexes résidentiels multifamiliaux recourent plus ou moins à l'automatisation et à l'intelligence artificielle pour décourager la violence, le vol et les meurtres, alors que le monde post-pandémique devient plus dangereux. Des changements se produisent également dans les zones métropolitaines. Les travailleurs pauvres se sentiront plus opprimés, car Big Brother continuera à surveiller chacun de leurs mouvements, grâce à des moyens innovants, tels que des robots autonomes à taille humaine. Ce n'est qu'une question de temps avant que les gouvernements locaux et les municipalités, et même les gouvernements des États, n'emploient des flottes de robots autonomes à taille humaine, pour maintenir l'ordre public. Nous devrions rappeler aux lecteurs que le chien robot Boston Dynamics, de la police de New York, pour la surveillance au sol des quartiers défavorisés, est déjà en cours. La prochaine étape est le dévoilement de la police prédictive par l'intelligence artificielle, qui surveillera les quartiers à faible revenu, en cas de flambée potentielle d'un crime ou de désobéissance sociale. Peut-être que d'ici là, la réserve fédérale pourrait instantanément recharger les comptes bancaires des habitants de ces quartiers en difficulté avec des Fedcoins, dollars américains numériques, pour tenir les pauvres à distance. Et puisqu'on parle de robots chiens, on a justement celui d'Elon Musk qui se baladait tranquillement sur le site de l'accident de SpaceX. Après les robots, on va maintenant parler de zombies, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Joe Biden. En effet, ces problèmes de mémoire, de plus en plus fréquents, font la une de la presse dissidente. On ne compte plus les fois où il a eu des trous de mémoire dans ses déclarations publiques, oubliant le nom de ses proches et de ses collaborateurs, l'endroit où il se trouve, ou encore le discours qu'il est en train de prononcer. Ça lui arrive tellement souvent que la Maison-Blanche préfère éviter le plus possible les interviews publiques. Un nouveau sondage réalisé par le rapport Rasmussen révèle que 50% des Américains s'interrogent sur la santé physique et mentale du président Joe Biden. Lorsqu'on leur demande dans quelle mesure êtes-vous sûr que Joe Biden est physiquement et mentalement apte à assumer la fonction de président des États-Unis, 50% ont répondu qu'ils n'étaient pas confiants, tandis que 48% ont dit qu'ils étaient confiants, ou très confiants. Selon Rasmussen, le refus de Joe Biden d'organiser une conférence de presse a contribué à alimenter les inquiétudes quant à son aptitude à exercer ses fonctions, beaucoup estimant qu'il se cache de la presse. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ce n'est pas un hasard si les mondialistes ont mis ce vieux croulant complètement sénile comme président des États-Unis. Il symbolise l'ancien monde des nations, un monde agonisant qui sera bientôt remplacé par le nouveau monde sans frontières avec un seul gouvernement mondial, une seule religion New Age et une seule humanité uniformisée. Kamala Harris
est, je pense, destiné à remplacer Biden lorsqu'il sera déclaré inapte à exercer ses fonctions. Elle incarne ce nouveau monde uniformisé. On continue avec les zombies. Les CDC américains viennent de publier un guide de préparation pour survivre à une apocalypse zombie. Bien sûr, il s'agit ici d'une blague. Les CDC ne pensent pas vraiment qu'une apocalypse zombie soit possible. Ils précisent qu'il s'agit d'une campagne ironique, basée sur une exagération fantaisiste d'une crise sanitaire. Sauf que certains scientifiques pensent vraiment qu'une apocalypse zombie soit possible. Et là, ce n'est pas une blague. Selon une nouvelle étude italienne, le virus de la rage pourrait muter, naturellement ou artificiellement, en une maladie apocalyptique qui transformerait les humains en zombies, hyper agressifs. Et si Walking Dead devenait réalité? Ce serait un moyen assez surprenant pour les élites de l'ombre de créer un chaos mondial. Mais pourquoi pas? En tout cas, symboliquement, le zombie signifie beaucoup de choses, et ce n'est pas un hasard si les CDC en parlent. En effet, depuis le Moyen-Âge, le zombie est souvent vu comme un signe annonciateur de la fin des temps. Les informations qui suivent confirment une fois de plus ce désir satanique de l'homme moderne de s'éloigner définitivement du divin. On a d'abord les scientifiques de la NASA qui affirment que nous vivons dans une simulation générée par des ordinateurs extraterrestres. C'était d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo, donc je ne vais pas en parler ici. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais en gros, l'homme n'est plus un être spirituel créé par Dieu, mais un amas de données informatiques, créé par un extraterrestre ou un homme super évolué. Enfin, d'après le site Astro Univers, le tout premier hôtel spatial débutera sa construction en 2025, pour être opérationnel en 2027. Orbital se définit comme la première entreprise de construction spatiale à grande échelle au monde, et a de grandes ambitions pour construire le premier hôtel spatial en orbite terrestre, à partir de 2025. L'hôtel sera équipé de restaurants, d'un cinéma, d'aspa et de modules spatiaux, chambres pour 400 personnes. L'entreprise, qui a 3 ans, prévoit d'utiliser des robots pour construire l'hôtel Céleste, en forme de grande roue. La structure en forme de roue, de 198 mètres de large, tournera à une vitesse angulaire suffisamment élevée pour générer des niveaux de gravité artificiels, semblables à ceux de la Lune pour les occupants. En conquérant l'espace, l'homme moderne croit pouvoir vivre éternellement dans la matière, qu'il croit infinie. Mais il oublie que seul Dieu est infini et immortel. Soyez bénis.